Le fait de pouvoir parler d'une seule voix facilite la mission de l'Église chrétienne. Très souvent, le monde, les gens qui sont athées, par exemple, lorsque un catholique vient leur dire une chose et un orthodoxe vient leur dire une autre chose, et bien souvent ils disent « mettez-vous d'accord et ensuite on pensera si on doit croire telle chose ou pas ». Si nous présentons notre message chrétien comme étant un message divisé, notre mission a peu de chances d'avoir de bons résultats dans un monde sécularisé ou dans un monde athée. Dans les mentalités, ça ne passe pas encore partout. Et c'est toujours cette mentalité de repli. Vous avez une mentalité de repli aussi dans le domaine civil. Les pays, les États, il y a une peur de l'avenir et l'ouverture vers d'autres est quelquefois conçue comme une menace. Mais nous allons à contre-courant de ça. Pourquoi ? Le Seigneur Jésus veut que son Église soit une. Et nous avons dit au début de notre dialogue, nous devons travailler pour l'unité entre orthodoxes et catholiques. Parce que nous avons trop de choses en commun et il n'est pas possible de s'arrêter à des divergences qui ont surgi, qui peuvent être surmontées. Lors de la dernière scène avec ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes.